Nous sommes arrivés donc page Kaf de Bava Batra pour le Shabbat Tu Bishvat Be'ezrat Hashem. Nous sommes à la 4e ligne, Metevé. La Gemara objecte à propos de ce qu'il a dit Shmuel quand il y avait une maison dans laquelle il y a un mort et que donc il y a une impureté. S'il y a un petit trou de un tefah sur un tefah, eh bien l'impureté elle passe, elle traverse, elle passe de l'autre côté. Shmuel il a dit si un aliment qui est posé là-bas dans la fenêtre, eh bien selon Shmuel, c'est-à-dire l'aliment n'est pas considéré et il y a quand même tefah. Pourquoi? Parce que l'aliment ne reste pas là-bas, on va le prendre, on va le manger. Alors à l'objet Metevé, à Savin Shitlashan, si quelqu'un il a pris des herbes, il les a donc détachées du sol, il les a posées dans cette fameuse fenêtre qui fait tefah. Ou bien c'est des herbes qui ont poussé eux-mêmes sur cette fenêtre. Ou matloniyot, ou bien des morceaux de tissu chez El Bahen Shalosh Shalosh, il n'y a pas de donc 3 doigts sur 3 doigts, 6 cm sur 6 cm qui sont posés dans cette fenêtre. Si un morceau de viande ou un organe qui est détaché d'un animal vivant encore, mais qu'ils sont posés sur donc ce membre ou cet organe, ils sont donc dans cette fenêtre, une volaille qui est donc posée dans cette fenêtre, et un goy qui s'assoit sur cette fenêtre, ou c'est un bébé qui est né à l'âge de 8 mois, et que selon la Torah, cet enfant, il n'est pas considéré comme viable, et du sel, et un ustensile en argile, et un Sefer Torah, tous memaratin, ça veut dire, si il diminue la dimension de tefah, il n'y a plus un tefah à cause de leur présence là-bas, alors l'impureté ne traverse plus. Aval, mais s'il y a de la neige, de la glace, des grêlons, tout ce qui est donc eau gelée, et de l'eau aussi qui est dans une bouteille qui est posée sur cette fenêtre, tout cela, ça ne diminue pas, tout simplement parce que l'eau, ça ne tient pas. Les glaçons, ils vont fondre, l'eau, elle ne tient pas, et nous aussi, tout ce qui ne tient pas, ça ne diminue pas. Voilà donc notre droit état. Alors voilà, on va poser une question. On commence donc par toute la liste qu'on a citée. Les herbes. On a dit les herbes, donc memaratin. On a dit selon Shmuel, les herbes, on peut les donner manger à l'animal, donc il ne va pas les laisser là-bas. Pourquoi tu veux que ça diminue? Normalement, ça ne diminue pas. Alors la Gemara répond, Be'afrasta. On parle ici d'une certaine herbe qui est en fait un poison pour l'animal, et donc on ne risque pas de l'enlever de là-bas pour la donner aux animaux. O Sha'alum et Alehen. On a dit les herbes qui ont poussé sur le mur aussi, ça diminue. Alors la Gemara a dit là aussi, puisque les herbes qui poussent sur un mur, ils vont fragiliser le mur. Alors le monsieur va les enlever, il ne va pas les laisser là-bas. S'il les enlève, donc ça ne doit pas diminuer la dimension de tefah. Alors comment ici on dit, mais Ma'adin selon toi Shmuel, Rabba il répond, ici on parle d'un mur, d'une ruine, et que le monsieur, il ne va pas les enlever parce que ça n'importe pas. Alors papa Amar a fait le côté des chouves. Alors papa dit non, ça peut être aussi un mur d'une vraie maison qui est habitable, mais seulement ici, ces herbes-là, parce que ces herbes-là, en fait, ils n'ont pas poussé là-bas. Ils ont poussé un peu, loin de 3 tfahim de cette fenêtre, après ils sont posés sur cette fenêtre. C'est pour ça, ça diminue. Ah, la Gemara continue à poser la question, matloniot, on a dit les morceaux de tissu de moins de 6 cm qui sont posés, ils diminuent. Alors la Gemara dit, hazolé le kri'a del bouche. La Gemara dit, mais comment, puisque ces morceaux de tissu, même s'ils sont petits, ils peuvent servir à faire donc une pièce dans un habit déchiré. Donc le monsieur ne va pas les laisser là-bas. Pourquoi alors Mimaratine selon Shmuel? Alors on répond, besmirta, ça veut dire le tissu il est assez épais et on ne peut pas faire des pièces avec. Alors la Gemara dit, si c'est ça, hazolé omana. Dans ces cas-là, un médecin il peut avoir besoin de ces genres de tissus qui sont épais. Justement, quand il fait des saignées, c'est pour essuyer la plaie
et arrêter donc le saignement. Alors il m'a dit non, là aussi c'est pas bon pour lui. Pourquoi? Parce que Bélisra, ils sont un petit peu... ça pique et on peut pas essuyer avec ces tissus un peu épais, il pique, c'est pas bon. Alors il m'a dit, il m'a dit, si tu parles d'un tissu qui est donc, on a dit nous, un peu comme une sorte de sac, c'est ça. Alors dans ces cas-là, nous on sait que dans le sac, c'est pas 3 sur 3, c'est 4, pour que ça soit pas considéré comme un tissu qui prend pas l'impureté. Alors il a dit non, c'est pas tout à fait comme les fils d'un sac qui font mal, mais c'est comme un petit peu la même chose. Après on a dit on a dit aussi un morceau de viande ou un petit organe d'un animal qui sont détachés de l'animal, mais d'un animal vivant. Alors ça diminue. On a dit pourquoi? L'animal il peut donc partir et le morceau de viande il vient avec lui. Et du coup, c'est pas Memaret selon Shmuel. Alors on répond, Birshona, l'animal il est attaché là-bas. Alors on m'a dit, même s'il est attaché shahit là, il peut faire la shita de cet animal. Et donc après il va manger, il enlève ses morceaux de viande. Alors on répond, il ne peut pas faire la shita, c'est un animal tamé. Alors il dit, alors il fait la shita, il avant au goy. Alors on répond, Birkhoucha, non, il s'agit ici d'un animal qui est tellement maigre que c'est pas vendable. Alors on m'a dit, alors, Pasir Shadil al-Khlavim, il peut très bien la donner au chat, même si c'est pas beaucoup de, c'est pas très mangeable. Alors on m'a dit, la vite, puisque si il coupe ce morceau, il a fait mal à l'animal, il va pas faire ça, donc il va le laisser là-bas. Après, la pose encore une question. On a dit aussi, si un oiseau il est posé dans cette fenêtre, il diminue la hauteur. On a dit pourquoi? Par l'arbre asile, il va s'envoler, il va partir. Alors on répond, non, Bekashou, il est attaché. Alors on a dit, alors Shahitle, il peut lui faire la shahita, il l'enlève après il mange. Alors on a dit, non, on ne peut pas parce qu'il est tamé, on parle d'un oiseau tamé. Alors on a dit, dans ces cas-là, il peut le vendre à un goy, donc il va l'enlever de là-bas. Et donc s'il enlève, il y a donc toujours tefa de dimension. Et l'impureté, elle va traverser. Pourquoi tu as dit, mais Maratin, ça diminue? Alors on répond, Bekalanita. C'est un oiseau qui est très très maigre et donc il n'est pas du tout mangeable. Alors on m'a dit, il va le donner à un enfant pour jouer avec. Alors on m'a dit, non, Bimsaret ici, parce que cet oiseau-là, il pique. Et donc les enfants, ils ne peuvent pas jouer avec un oiseau pareil. Alors on m'a dit, Kalanita, la mesata. Il dit un oiseau qui est comme ça, dont tu parles, qui est maigre, il pique pas. Alors il lui répond qu'il y a un kalanit. C'est comme ce oiseau-là, mais ce n'est pas tout à fait celui-là. Après on a dit, on a dit quand il y a un goy, il est assis dans la fenêtre. Aussi il diminue la dimension. S'il n'y a pas de tefar, l'automate ne traverse pas. Alors on m'a dit pourquoi? Selon Shmuel, ce goy il va partir. Et donc s'il s'enlève de là-bas, normalement, et non mais m'arrête. Alors on dit, non, ici on parle de Bechafot, il est attaché. Alors on m'a dit quel est le problème? Il vient son ami, il le détache, après il peut partir. Alors on dit non, ici le monsieur qui est attaché, le Metzora, donc personne ne s'approche de lui. Alors on m'a dit alors, il vient son ami aussi Metzora comme lui, il peut le détacher. Et là-bas, il dit non, ici en fait ce sont des gens capturés par le roi et personne n'oserait les détacher de là-bas. C'est pour ça, comme ils resteront là-bas, c'est même Après, on a dit un enfant qui est né à 8 mois, qui est posé là-bas. On a dit aussi, c'est Memaret. On a dit pourquoi il Memaret? Sa mère, elle peut venir, elle le prend, elle le déplace de là-bas. Alors on répond, Shabbat. On a dit non, c'est le jour de Shabbat. Et Shabbat, on n'a pas le droit de déplacer un tel enfant. D'Itania comme le prêteur en scène. Un enfant qui est né à 8 mois, il est considéré comme une pierre et c'est un sort de le déplacer Shabbat. Comment elle fait sa mère pour lui donner à manger? Sa mère, elle s'abaisse, elle lui donne à téter à cause de la sakana. Après, on a dit, mais là aussi, s'il y a du sel dans cette fenêtre, ça diminue la hauteur. Donc, on a dit, pourquoi? Haziale, il peut l'utiliser le sel, donc il peut l'enlever de là-bas. Et donc, c'est pas Memaït selon Shmuel.
Alors on répond bimridata. Donc ce sel-là, il est amer, donc il n'est pas mangeable. Alors on m'a dit très bien, et alors s'il est amer, Hazal en route, on peut l'utiliser pour tanner avec les peaux. Alors on m'a dit non, celui-là, il y a des itbaq aussi, il y a des ronces là-bas, et donc il ne va pas toucher pour mettre dans les peaux. Alors on m'a dit qu'il va dire Khashalakot Shakla. Alors on m'a dit, si maintenant tu dis que le sel il est mauvais pour le mur, on a vu plus haut, alors dans ces cas-là, il va l'enlever de là-bas, pourquoi il va le laisser? Alors on m'a dit, il dit non, parce que le sel il n'est pas posé tel quel dans la fenêtre, il est dans un récipient en argile. Alors on m'a dit dans ces cas-là, dans ces cas-là, c'est le Kéléhes lui-même qui va diminuer cette hauteur-là. Il dit non, parce que ce Kéléhes, il n'a pas le shirour. Comme il n'a pas le shirour, c'est comme si il n'existait pas. Pourquoi? C'est quoi le shirour? Il dit comme on a vu dans une Mishnah. Heres, c'est quoi le shirour d'un Heres dans la Mishnah de Shabbat, dans ma Masechet Shabbat, on a vu là-bas combien de volumes de Heres on peut sortir pour être Hayab. La Mishnah dit de quoi mettre entre une poutre et l'autre pour les égaliser. Des fois il y a un petit trou, alors on met pour caler, on met un morceau de argile. Après on a dit aussi que les Heres aussi mémaret dans cette fenêtre. On m'a dit pourquoi c'est mémaret? Il peut le prendre, l'utiliser. Alors on m'a dit non, mais Tanef, ici lequel il est sale, donc il n'est pas utilisable. Alors on m'a dit alors Hazele Omana, celui qui est le médecin qui fait dessiner, il en a besoin pour sortir le sang, il me l'a pas puisqu'il est un peu pas convenable. Alors on m'a dit non, même pour un médecin ça ne sert pas. Pourquoi? Parce que du Menakev il est troué. Alors là, on a vu, après on a dit que s'il y avait un Sefer Torah, aussi ça diminue la hauteur. On m'a dit pourquoi? Hazele Mikra. Ben, Sefer Torah, on peut le prendre pour lire dedans. Donc on va l'enlever. Normalement, ça ne diminue pas selon Shmuel. Alors on m'a dit non, Bebalou, ici il est usé le Sefer Torah, il n'est pas valable. Alors on m'a dit si c'est comme ça, Behaba Igniza, il faut alors donc le faire Gniza. Alors on m'a dit justement, c'est un petit Gnizata, justement c'est ça là-bas, la Gniza, il est dans la fenêtre, on le laisse là-bas. Et c'est pour ça, comme on le laisse là-bas, et il est mémaret. Donc on m'a dit, Amarav Bakol Osil Mehissa. Rav il a dit avec tout, on peut faire Mehitza. Houtz Memelah Odevav. Sauf du sel et Odevav c'est la graisse. Shmuel Amar Afelo Melah. Shmuel dit non. Même avec le sel, on peut faire une Mehitza. Amar à papa, il a dit, papa veut l'appeler et en vérité il n'y a pas de mahloket. Ha bemelah sedomit, ha bemelah essedoknit. Celui qui a dit on peut faire une paroi avec ce sel-là, c'est le melah sedomit qui est épais et dur, on peut faire avec des parois. C'est pour ça que Shmuel a dit ça. Et Rav qui a dit on ne peut pas, il parle de essedoknit, le sel qui est comme ça en vrac, il ne peut pas donc durcir et devenir une paroi. Maintenant que Rabat il a dit un homme il peut faire 2 tas de sel et il pose dessus une poutre. Là-bas on parlait dans la porte d'un mavoy pour faire une poutre sur l'entrée d'une impasse. Rabat il a dit il peut même faire 2 tas de sel comme ça, c'est-à-dire le tas ils ont une hauteur de Asarat Fahim. Et il pose la poutre dessus, parce que le sel, il tient la poutre, et la poutre tient le sel. Dans ces cas-là, le a dit, même, on peut faire mehitza, même avec le mélah qui se disperse, il est en vrac. Alors, dans ces cas-là, avec la plie, il n'y a plus de marloc entre Rav et Shmuel. C'est ce qu'il a dit Shmuel, qu'on peut faire avec une paroi avec du sel. On parle qu'il y a une poutre. Et donc c'est grâce à la poutre aussi que le sel tient. Et ce que Rav il a dit on ne peut pas, parce qu'il n'y a pas de poutre. Et quand il n'y a pas de poutre, alors le sel ne tiendra pas. Après on a vu dans la Mishnah, quand on veut mettre une meule, on doit s'éloigner du mur du voisin. 3 tfahim de la pierre d'en bas
et 4 de la pierre d'en haut. Comme on a expliqué, la pierre d'en haut, elle est moins de 1 tefah par rapport à la pierre d'en bas quand on va tourner dessus. Alors, le m'a dit, quelle est la raison en quoi ça dérange le mur? Mishum tiraya. Le m'a dit à cause de l'ébranlement du sol, le poids quand on fait tourner la meule, ça fait bouger un peu le sol, ça fait trembler le sol. Évidemment, ça peut affaiblir le mur voisin. C'est pour ça qu'il faut s'éloigner de 3 tfahim. Pourtant, la Braïta a dit, pourtant, nous on a vu dans une Braïta, c'est marqué, quand on a une meule qui est tournée par un âne, il faut éloigner ça 3 tfahim min hastrubel, c'est-à-dire donc de la cise de la meule, et qui sont en fait 4 de la pierre d'en haut que l'âne il tourne pour moudre le blé. Là-bas, il n'y a pas de tremblement, donc comme on a dit, alors pourquoi c'est assaut? Et là, on dit là-bas, en fait, ici, pourquoi on dit qu'il faut s'éloigner 3 tfahim du côté? C'est à cause du bruit. Donc c'est le bruit que l'âne il tourne la meule, ou à cause du bruit de la pierre qui tourne sur l'autre. Et là, le bruit même, il va faire vaciller le mur voisin. C'est pour ça qu'il faut s'éloigner. On a dit dans la mission aussi, il faut éloigner quand on veut faire un four. On s'éloigne du mur voisin 3 tfahim en bas, qui sont 4 en haut, puisque le four de l'époque, il va comme ça en diminuant. C'est pour ça que ça fait 3 en bas et 4 en haut. Amar Abaye Shma'min. Abaye il a dit, de là on déduit qu'elle a des tanot tefah, c'est-à-dire la base d'un four, elle est un tefah plus que le bord, donc le haut du four. On m'a dit, tout ça c'est pour, au cas où il y a quelqu'un il vend un four à l'autre, on sait que ça fait cette dimension qu'il y a un tefah de plus en bas par rapport à en haut. Madidin la Mishnah enseigne. Un homme n'a pas le droit de construire un four dans sa maison, seulement si il y a, à partir de ce four-là, une hauteur de Abamot, c'est-à-dire de 2 mètres par rapport au toit donc, de sa maison. Pour évidemment éviter qu'il y ait le feu dans le toit. Si maintenant le monsieur il est à l'étage, il veut construire un four, c'est-à-dire il faut que le plancher qui supporte ce four-là doit mesurer et avoir une épaisseur de 3 tfahim, 30 cm. Ou vakira, si maintenant c'est une simple cuisinière, avant il faisait une petite cuisinière, donc sur le sol on mettait ça. Comme c'est un seul trou et c'est petit, ça suffit, tefah, que le plancher il fasse une épaisseur de tefah, ça suffit. Malgré tout, la Mishnah dit, même si on a respecté ces dimensions-là, si le monsieur, à cause de son four, il fait des dommages aux voisins, il doit payer quand même. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, si on te donne des dimensions, ces normes, et toi tu respectes les normes, si tu as pris un dommage, tu n'es pas responsable, tu ne vas pas payer les dommages. Deuxième idée de la Mishnah, si un monsieur il a un dépôt à l'étage, un dépôt de vin ou d'huile ou de céréales, en bas on n'a pas le droit d'ouvrir une boulangerie ou une teinturerie parce que là, ça abîme le dépôt donc du voisin au-dessus. Ni un enclos d'ailleurs, avec des animaux, on n'a pas le droit à cause de l'odeur, ça porte donc atteinte au dépôt de céréales qu'il y a au-dessus, ou d'huile ou du vin. La Mishnah a dit en vérité, pour le vin, c'est pas un problème. C'est parce que selon la Mishnah, le vin, il n'est pas endommagé par la chaleur qui se dégage du teinturier ou du boulanger. Par contre, par l'angle des animaux, aussi, ça dérange le vin. La Gemara pose une question. Pourtant, dans une braïta, on a vu, quand on veut un four, il faut laisser un plancher de 4 tfahim.
Et si c'est une cuisinière, il faut 3 tfahim. Comment dans la Mishnah, nous, on a dit pour un four, c'est 3 tfahim, et pour une cuisinière, 1 teva seulement. Amar Abaye dit, non, là-bas, il y a cette braïta qui a augmenté les dimensions, bid nahtomi, parce que là-bas, c'est des fours d'un boulanger. Évidemment, celui-là, il est beaucoup plus, comme il est chaud, beaucoup plus fréquemment, alors on demande une distance plus importante. Et notre four à nous, il est le même que la cuisinière d'un boulanger. C'est pour ça que pour la cuisine d'un boulanger, il faut 3 tfahim, comme le tanour d'un particulier. Et le tanour d'un nahtom, d'un boulanger, lui, il faut 4 tfahim. Ensuite, on a dit dans la Mishnah, on n'aura pas donc une teinturerie ou une boulangerie en bas. Tania, si maintenant quelqu'un il avait déjà un enclos avant que l'autre ne fasse son dépôt de céréales ou de vin ou d'huile, alors dans ces cas-là, c'est permis. Baye pose une question. Si quelqu'un, par exemple, il habite à l'étage, il a commencé à débarrasser une pièce, il a donc balayé, arrangé, tout fait propre pour faire un dépôt de céréales. Et après, le monsieur, il fait là-bas le refait donc des animaux. Et qui a le droit plus? Est-ce que ça s'appelle que l'autre, il a commencé à préparer? Ou tant qu'il n'a pas mis les céréales, ça s'appelle qu'il n'a pas préparé? Ou encore, si quelqu'un, il a augmenté le nombre de fenêtres dans l'étage au-dessus, et donc ça veut dire qu'il veut faire de ça un dépôt de céréales. Ou bien, si maintenant quelqu'un, il y a en bas, sous le dépôt, il n'y a pas une maison, mais il y a une arsada, c'est-à-dire donc une sorte de balcon. Quel est le cas? Excusez l'incident technique, donc on revient sur ce qu'on a dit, quand on a dit qu'on n'a pas le droit d'ouvrir un magasin de boulangerie ou de teinturerie lorsqu'il y a un dépôt de céréales ou d'huile ou de vin. On avait dit que si maintenant l'enclos il était avant le dépôt, parce qu'on a dit aussi on n'a pas le droit de mettre un enclos d'animaux devant un dépôt, si l'enclos il était avant, alors il est permis. Alors Abaye vient et pose une question. Si quelqu'un il a nettoyé par exemple une pièce pour faire un dépôt, il n'a pas encore déposé sa céréale ou son huile ou son vin, Mao, est-ce que ça s'appelle déjà commencé ou bien ça ne s'appelle pas encore commencé? Là aussi, si un homme il a construit un endroit, il a multiplié les fenêtres pour aérer, donc il a montré qu'il veut faire ça comme un dépôt. Là aussi la question, est-ce que ça s'appelle déjà construire un dépôt, pas encore, même s'il n'a pas déposé la nourriture? Donc, dit, il faut enlever ça parce que c'est pas une question. Si un homme il avait une maison et au-dessus il a construit un étage justement pour faire un dépôt, il n'a pas encore fait déposer de la nourriture. Sur toutes ces questions, la Gemara dit Techo. Rabona, fils de dit, si maintenant le dépôt, c'est pas un dépôt de céréales ou d'huile ou de vin, mais de dattes ou de grenades, est-ce que c'est la même loi ou pas? On ne répond pas non plus. Enfin, on a vu dans la Mishnah, on a dit que si c'était du vin à la chaleur de la boulangerie ou de la teinturerie, c'est pas un problème. Tana bayain heteru on a dit pour le vin, on a autorisé donc s'il y avait cette chaleur, mais s'il y avait un enclos d'animaux, là on n'autorise pas parce que ça donc diffuse de la mauvaise odeur. Amar Rav Yosef, il dit Rav Yosef, Haïdidan, notre le vin à nous, Haïdidan, même une petite chaleur d'une veilleuse, c'est mauvais pour lui. Amar Rav Shishat, il a dit Rav Shishat, Ve'aspasta, Kerevet Bakar Damia. Et donc l'aspasta, c'est-à-dire quand on fait un dépôt avec de la nourriture d'animaux, c'est comme si c'était un enclos d'animaux, et donc on n'a pas le droit de faire ça s'il y avait déjà un dépôt de céréales ou de vin ou d'huile.